Team qui fait le plus de bruit en Belgique et pourtant l'écurie du Team Shock est assez impressionnant. Ah, il faut savoir que la Team Shock, pour y avoir été, et je connais très bien Carleto, c'est une très grande salle qui fait pas loin de 3000 m². On leur propose toutes disciplines différentes et pour le MMA c'est vraiment parfait parce que le BJJ, le grappling, le tas livré, le pied-point, le Muay Thai, tout y est, un grand ring de 7-7 de compétition, une grande cage telle que celle-ci pour pouvoir s'entraîner avec les meilleurs combattants, enfin les meilleurs entraîneurs qui existent dans la région bruxelloise sont là-bas. La Team Shock, on a vu plusieurs combattants sortir de là-bas. Oui. Notamment. Ce soir, on a vu Adam Motaliev qui a été chercher une victoire surprise contre Cheikh Koné. Et ce soir, ce qui nous intéresse, donc c'est le combat de Steven. Steven, on le connaît bien, on l'a vu contre des Français, on l'a vu gagner contre des Français. Est-ce que Rogi va inverser la tendance? C'est un peu l'enjeu de ce combat. Effectivement, encore c'est pas un masse à faire pour Steven Knud qui prend, oh là là, qui prend un adversaire solide, j'allais dire. Et ça claque fort dès le début. Et ça a complètement déstabilisé Rogi Lawson qui s'attendait pas à ça. Complètement figé. Qui essaie de se relever, qui a le bon réflexe. Allez, tranquillement, sans se précipiter, sans prendre de risques. Recomposer. Deux personnes très fortes, physiquement puissants. On voit le bras de Steven qui sous la gorge, qui va essayer d'allonger Rogi qui tient l'étranglement. C'est qu'une question de secondes s'il est bien pris. On voit pas bien l'image, mais il est bien pris en face de nous. Il essaie de survivre, ça va sortir. On voit Rogi qui essaie de sortir sa tête. Sa tête. S'il arrive à mettre son dos contre la cage, il pourra se relever, mais on le disait, Steven c'est très puissant. Rogi qui va tenter de se relever. Donc ça ne peut pas, ça travaille. On essaie de stabiliser une bonne position. Steven qui va à nouveau chercher le... Encore une fois, ce bras qui a glissé sous le menton de Rogi Lawson. Cette fois-ci, ça paraît bien engagé. Ça paraît bien engagé. Ça va sortir. Il pivote, ça va sortir. Allez, ça... Mais grosse leçon de courage de la part de Rogi. Énorme leçon de courage. Je pense que la guillotine, c'est pas la bonne solution. Vu que ces deux jeunes gens n'ont pas de coup. Allez, la puissance. L'image de Gradure qui était avec nous tout à l'heure. Allez, il s'est relevé. Là, on vient de cramer énormément d'énergie sur le fait de se relever sur cette phase de lutte. C'est la première fois que le Français a une position dominante au sol. C'est intéressant de voir comment il va gérer. Est-ce qu'il va la garder? Il essaie de sweeper, attention. Il va le plaquer. Alors là, on peut vous dire qu'on est vraiment juste à côté des deux combattants et ça transpire la puissance, croyez-nous. Effectivement. Très puissant. Rogi Lawson qui va essayer de ne pas se faire avoir. Il a regardé ses jambes, attention à jeter des coups d'œil, attention à pas... Évidemment le public encore une fois qui scande le nom de son favori, en l'occurrence Steven Knud. Ouais, ça va chercher le kick encore pour Steven Knud. Change de garde. Ouais, c'est bloqué. Sans incident cette fois-ci. Non, on a vraiment laissé de saisir. Cadrer Steven. Ouais, ça se cherche avec cet uppercut de la part de Steven. Rogi qui essaie d'envoyer l'anglaise. Gêné par le bras avant et ce front kick. Et il nous a fait un front kick Machida. Le talon qui est passé juste devant la mâchoire de Rogi Lawson qui s'est fait emmener au sol par Akos Togake. Le judoka belge Steven Knud. Qui utilise son background de judoka, logique. Allez, dans la demi. On va essayer de bloquer. Faire une kimura sur un bras comme ça, sur une poutre, c'est pas possible. Allez, passer la jambe. Allez, ça travaille bien, ça travaille bien. Ça défend pour le combattant français qui se relève. Ça défend, mais il se relève. On va encore chercher la lutte à plaquer contre la cage. Alors là pour le coup, croyez-nous, avoir un phénomène de puissance comme Rogi Lawson qui travaille contre vous, contre la cage. C'est comme si vous aviez un bus qui vous mettait la pression contre le mur. Allez, l'arbitre qui sépare, qui réprimande un peu. Les deux combattants qui... Allez, c'est crochet droit de Steven Knud dans l'oreille. Des patates de forain, il faut le dire.
C'était assez puissant. Ils sont dans cette catégorie-là, de toute manière, Là, quand ça touche, on est plus chez les 60 ça couche. effectivement, mais par contre, on sent que ça frappe très fort sur chaque crochet. Ça, on va Et chercher c'est bien l'oxygène. pour la fin du Mais premier round. ça a été très pesant pour cette première partie. Fin de la première. Énormément de décharge d'énergie Et on le voit d'ailleurs sur les phases de lutte. Steven qui est déjà entamé physiquement, il me semble. Et c'est déjà l'avant-dernier combat de la soirée, donc évidemment profitez-en. Cette soirée qui vous est offerte sur les réseaux diffusés par le Belgium Beatdown, pardon. Donc si vous n'étiez pas dans la salle de la Mons Arena, vous étiez avec nous et on vous en remercie encore une fois. Alors, quand on voit les meilleures images de cette première partie, c'est très bien fait, hein. Le plus difficile souvent quand on est dans l'euphorie comme ça du combat lorsque l'adversaire est plaqué sur vous, c'est de ne pas taper dans la nuque. Je vous rappelle, hein, au-dessus des oreilles, derrière la nuque, c'est interdit. C'est complètement interdit dans la colonne vertébrale. Et là, il a très bien travaillé sur cette phase de striking au sol. Voici le deuxième round. Et il faut le rappeler, hein, deux étranglements arrière qui auraient pu passer. Donc Rogué à l'appel du deuxième round, c'est une bonne nouvelle pour la Snake Team parce que le Belge n'a pas été avare en effort et c'est à saluer. Dans le public, le papa du Quénois, Philippe du Quénois, qui ont fait un coucou. Effectivement, on salue très fort. Allez, deuxième round. Est-ce qu'on va changer de stratégie pour Rogué Lawson? Un Rogué qui avance visiblement. Qui cherche le striking, un peu plus agressif que sur le premier round. Oui. Ah oui, il va chercher le striking effectivement un peu plus agressif. Combat en anglaise, incisif. C'est fait repousser. Je vous rappelle que c'est véhicule un peu plus à longe. Attention à pas se faire cogner, pas se faire contrer. Là on est sur du dirty boxing, mais dans les deux cas on sait que si ça touche. Oh oui, c'est crochet. On sait que si ça touche ça fait mal. Et là honnêtement le crochet a dû faire très mal à Rogué Lawson. Ça a dû secouer et ça arrivait plein fer. Ouais, esquiver, attention à pas faire des esquives un peu bâtardes et se faire contrer derrière. Un genou ça peut faire mal. Il gêne très bien Steven avec son bras avant, attention au poke high quand même. On a encore essaie de feinter avec le bras avant pour pouvoir placer cette droite qui, on le sait, fait très mal. Et il finit en jambe. Il essaye de varier, c'est bien. Le kick puissant pour Rogué. Ah, et ça c'était le deuxième. Et il a presque réussi à connecter avec un uppercut qui aurait pu faire très mal. Là on est parti en boxe. Superman punch qui est touché. Rogué qui est complètement déstabilisé, ce genou, on en parlait. C'est magnifique. Oh là là. Pour faire du sport, là on voit dans le respect, le fair play, mais jamais l'occasion dans son intégralité. Donc avant le Superman punch, déjà un crochet qui avait dû faire mal. Ensuite ce Superman punch. Rogué qui tente de lutter. Déséquilibré, là il se retourne. Steven qui suit et là c'est sans appel. Là c'est sans appel. Et le spectateur revoit aussi les images en même temps que nous sur de l'European Beatdown de cette catégorie des moins de 84 kg. C'est middleweight. Avec ce magnifique genou sauté. Félicité par l'arbitre Remco Pardol. Steven est toujours invaincu en 8 combats, 8 victoires et 8 victoires avant la limite. Bravo à lui. Allez, Steven Kuhn, après s'être inquiété de la santé de son adversaire,